Quelle Afrique à l'horizon 2040? C'est le thème du prochain forum de Bamako qui aura lieu en février prochain. Avec nous, son président et fondateur Abdoulaye Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir. 20 ans qu'il existe ce forum de Bamako. C'est sans doute l'un des premiers forums du genre d'ailleurs. Depuis, il y en a eu d'autres. C'est quoi votre différence à vous? Notre différence, c'est la spécificité des intervenants, l'intérêt pour l'Afrique et la qualité des sujets que nous traitons. Et cette année, vous aurez qui comme intervenant, par exemple? Cette année, nous aurons par exemple le ministre Kako Nabuko, nous aurons Ferwin Sarr, nous aurons Amos Djitaï, nous aurons Cabinet Komara, oui, exactement, et nous aurons Ousmane Sy, le ministre Ousmane Sy. Nous aurons des intervenants venant de tous les horizons, notamment nos amis du Maroc, tous les intervenants qui sont partenaires, et singulièrement le Cercle des économistes français, avec son président, Jean-Révé Lorenzi. Et je sais que ça grouille d'idées dans ce forum, des idées très louables, mais ça fait aussi 20 ans que le Mali est en crise. Est-ce que vos solutions sont écoutées, appliquées au plus haut sommet de l'État, M. Coulibaly? Nos solutions sont... Votre question, sincèrement, m'interpelle. Parce que par rapport au sujet qu'on avait eu à traiter, notamment, nous avions traité quel État en Afrique au 3e millénaire. Durant ce forum, nous avons traité d'un point particulier qui était l'autorité de l'État et le leadership. Nous pensions que si on avait mis en exergue nos recommandations, je ne dis pas que ce qui est arrivé ne serait pas arrivé, mais on aurait moins. Nous avons traité les problèmes de gouvernance aussi. Aujourd'hui, on est au cœur de tout ça. La crise que nous vivons aujourd'hui dans le Sahel, nous disons, nous, que c'est une crise de gouvernance territoriale. Comme vous le savez... Les questions de terrorisme, les questions sécuritaires également. Tout est lié, parce que les terroristes viennent quand le terrain est fertile. Et les terroristes viennent quand la population est désœuvrée. Les terroristes viennent quand la population a l'impression d'être victime d'injustice. Les terroristes prospèrent quand la population a l'impression que l'environnement est gangréné par la corruption. Et qu'est-ce qui amène tout ça? Dans le cas de mon pays particulièrement, nous pensons que c'est la mauvaise mise en œuvre du processus de décentralisation. Dans notre décentralisation au Mali, nous avons décentralisé les structures sans décentraliser les finances. Ce qui fait que les responsables des collectivités sans ressources, souvent se sont servis sur les biens qui sont dans les collectivités, notamment les terres. Aujourd'hui, l'un des gros problèmes dans nos pays, c'est le problème du foncier. Et lorsque des gens, des familles sont sur leurs terres pendant des siècles et que tout d'un coup, les responsables, les maires ou les préfets viennent prendre leurs terres pour vendre à des promoteurs immobiliers, cela ne peut créer que le désordre. Conjugué à ça, bien sûr, la croissance démographique et le changement climatique, d'où toutes les conditions pour... Et c'est dans cette brèche que s'engouffre, j'imagine, le terrorisme. Le terrorisme. Exactement. Emmanuel Macron voulait réunir hier à Pau les chefs d'État du G5 Sahel pour clarifier leur position sur l'implication militaire française. Cette réunion a été reportée au 13 janvier. En revanche, ses homologues du G5 Sahel se sont réunis à Niamey, au Niger, ce week-end. Un contre-sommet, en quelque sorte, on peut le dire comme ça? Non, je ne dirais pas un contre-sommet, parce que à Niamey, on venait de vivre un drame. 71 soldats tués. Il était important pour les Africains de se réunir, d'aller se recueillir sur les tombes de ces soldats perdus. Ça, c'est le premier point. Au-delà du problème d'Emmanuel Macron, sur notre continent, les moments de deuil sont des moments de regroupement et des moments de recueillement importants pour chacun. Venir témoigner sa compassion, c'est ce qu'ont fait les chefs d'État du G5 Sahel. Donc, effectivement, maintenant, c'était un moment aussi de réflexion. Réflexion par rapport à quoi? Pourquoi tout ça arrive? Pourquoi nous en sommes là?
Et la clarification dont parle Emmanuel Macron, je crois que les chefs d'État n'avaient pas besoin d'ailleurs de lui. Ils ont commencé à faire ça depuis longtemps. Et ils ont regardé ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour que plus jamais ça. Mais est-ce que vous diriez quand même qu'on est quand même un tournant dans les relations entre la France et les membres du G5 Sahel qui ont réclamé l'aide internationale et pas forcément celle de la France? Non, moi je ne dirais pas ça. Là, ils ont dit l'aide de l'ensemble des partenaires. Parmi les partenaires, la France. La France fait partie des Nations Unies. Il est vrai que Barkhane est là, mais ils n'ont pas exclu la France. Ils ont dit les partenaires. D'ailleurs, au Mali, il y a les Américains, il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a les Sénégalais, il y a des Tchadiens, il y a des gens de plusieurs pays qui sont au Mali et il y a aussi les Français. Mais est-ce qu'au vu de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, vous diriez que le G5 Sahel est un échec? Non, c'est trop tôt de dire ça. Parce que lorsqu'on crée une structure, on a l'architecture, ça doit être accompagné de moyens, notamment de moyens financiers. Et il y a eu des promesses pour financer le G5 Sahel. Jusqu'à présent, les gens n'ont pas eu ces ressources. Donc on ne peut pas parler d'échec. S'il y a échec, c'est effectivement la difficulté à mobiliser les ressources pour financer l'organisation. Mais est-ce que dans ce cas précis, le ton employé par Emmanuel Macron ne passerait pas? Non. Dans aucun pays au monde, y compris en France, le ton utilisé par le président Macron ne passe pas. Hein? Ça, c'est pas seulement spécifique aux pays du G5 Sahel. Quand les gens souffrent, les gens sont dans la galère, et que, bon, un président, c'est vrai aussi, était choqué par la perte de ses 13 concitoyens, c'est vrai. Donc sa déclaration est légitime? On ne peut pas légitimer quand on blesse l'autre. Quand on a mal, il faut savoir aussi se maîtriser pour que l'autre en face ne soit pas blessé. Et pour moi, comme je l'ai dit, c'est une maladresse. Hein, c'est une maladresse. Et donc, rien ne justifie ça. Cela dit, les choses sont en train de se remettre en place. Je pense que chacun a compris que le deuil, les morts ont augmenté la température et qu'il faut savoir raison garder. Et je pense que nous sommes dans la bonne voie pour que... Et la France doit rester aux côtés du Mali dans cette lutte contre les djihadistes? Pas la France seulement. Le monde doit être à côté du Mali. Le monde doit être à côté du Sahel dans ce moment. Pourquoi? Le Sahel a une position géostratégique. Et si le Sahel explose, le feu va aller jusqu'en Europe. Et si le Sahel explose, les pays côtiers, les autres pays, le feu ira juste presque en Afrique du Sud. Donc le monde doit être aux côtés du Mali, pas seulement la France. Alors bien sûr, la France est là. Et même s'il y a ce sentiment anti-français qui s'est développé au Mali et ailleurs aussi sur le continent, alors qu'en 2013, François Hollande était accueilli comme un héros à Tombouctou. Qu'est-ce qui a fait cette bascule? D'abord, même dans les couples, et de temps en temps, il y a des frictions. Ce n'est pas pour ça qu'il faut divorcer. Hein? Le sentiment anti-français qui est là, c'est l'interrogation des gens qui se disent ce pays puissant, parce que c'est ça aussi. Et les gens pensent qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où du ciel, vous pouvez voir une aiguille par terre. Donc ils se disent comment des gens peuvent se déplacer, venir avec des motos, avec des pick-up, tuer des soldats et sans que personne n'agisse. Donc ils commencent à douter. Ils se disent, mais on a 20 000 personnes de l'aménagement, on a 4 000 soldats de la France. Tous ces gens sont là, censés venir nous aider, il n'y a rien. Du coup, les gens commencent à se dire, mais something is wrong, il y a quelque chose qui ne va pas. Et du nord, les djihadistes sont allés vers le centre du pays même. Est-ce que vous diriez qu'il faut négocier avec les djihadistes? Vous savez, aujourd'hui, les Américains sont en train de discuter avec les talibans. Je pense que si les Maliens, parce que quand on parle de djihadisme, moi je ne parle pas forcément de djihadisme, si des Maliens, pendant un certain moment de désœuvrement, ont pris des armes, restant des Maliens, peut-être à un moment, il faut les appeler pour parler, pour savoir les raisons de leur courroux.
Parce que à chaque conflit se termine par la paix, par le dialogue. Donc il est bon qu'à un certain moment, d'ailleurs ça a commencé au Mali, le dialogue national, l'idée de base c'est quoi? Il est temps que les Maliens se donnent la main. Tous les Maliens, sans exclusif. Et donc la solution militaire ne serait pas la seule solution c'est clair et net. Vous savez, la cause, il faut chercher les causes, les principales causes de ce conflit. Il y a aussi des problèmes de développement, la pauvreté, les inégalités. Et lorsque on prend seulement les armes, on ne résout pas ça. Le premier facteur d'insécurité, c'est le chômage et le manque de perspectives. Donc la clé, c'est de donner des perspectives à la population, notamment aux jeunes. Et ça ne se fait pas par les armes, ça se fait par l'industrialisation. D'abord, aider les paysans dans le monde rural, avoir plus de production, donc avec plus de production, plus de revenus, et l'excédent produit doit être transformé à travers l'industrie. Et c'est dans l'industrie qu'on va donner beaucoup de boulot à beaucoup de jeunes en même temps. En tout cas, toutes ces questions-là sont abordées au forum de Bamako. Oui, au forum de Bamako en février, mais aussi lors du dialogue national, vous en parliez tout à l'heure. Mais comment dialoguer alors que ce dialogue est boycotté par une partie de l'opposition à l'invitation du président Ibeka? Mais le dialogue est un processus. Moi, je pense que ça commence avec déjà une partie et nous espérons tous que ceux qui ne sont pas encore là viendront rejoindre après. Parce que, bon, c'est un long processus. Et personnellement, je reste optimiste. Je pense qu'avec le temps, tout le monde... Parce qu'il n'y a pas d'autre solution dans le cas du Mali que de fédérer toutes les énergies. On ne peut pas laisser un seul Malien en c'est des patriotes. Je suis convaincu, connaissant beaucoup d'entre eux, que lorsque les conditions seront réunies, et je pense que les conditions seront réunies, ils seront tous autour de la table. Abdoulaye Coulibaly, merci. Je rappelle que vous êtes président fondateur du forum de Bamako qui aura lieu les 20, 21 et 22 février.